Shalom, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous, rendre grâce à Dieu pour la vie de papa et maman Karambiri. Dire merci au Seigneur de les garder, de les protéger, de faire en sorte que par leur leadership, la vie chrétienne, la vie spirituelle avance au Burkina Faso. Et je voudrais aussi saluer les efforts de leurs collaborateurs, tous ceux qui travaillent auprès d'eux, qui travaillent à côté d'eux, ceux qui courent devant eux pour que les choses soient faites avant qu'eux n'arrivent. Que le Seigneur bénisse votre vie, qu'il bénisse votre travail, qu'il rende fructueux tout ce que vous faites au nom de Jésus. Et je salue vous tous qui êtes à l'écoute pour participer à cette émission de Prions ensemble. Le thème que nous allons traiter ce matin, sur lequel nous allons prier, c'est donc la prière pour l'évangélisation de notre nation. Et notre texte de base se trouve dans Jonas 4, versets 1 à 2. Ensuite, nous lirons le verset 10 et 11. Jonas 4, versets 1 à 2 et les versets 10 à 11. Je lis donc. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Versets 10 à 11, nous lisons. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Donc, cette histoire, ce texte nous parle de Jonas, au verset 1, de sa plainte, lorsque Dieu a épargné les Ninivites qui étaient de grands pécheurs devant Dieu, et que Dieu avait informé Jonas qu'il aille prêcher parce que leur péché était monté jusqu'à lui et il était prêt de déverser sa colère. Jonas aussi connaissait la nature de Dieu, sachant que Dieu est miséricordieux, compatissant et il n'est pas prompt à la destruction. Dieu est lent à la colère et il pardonne et se répand du mal qu'il avait résolu faire. Jonas, qui en voulait aux Ninivites, n'était pas prêt. C'est pourquoi nous connaissons l'histoire. Il a dans un premier temps fui, puis ensuite rattrapé par Dieu. Il va obéir, il va prêcher l'évangile, enfin, il va prêcher la proclamation de Dieu. Et les Ninivites vont croire en la prédication de Jonas. Du roi jusqu'au dernier, ils vont se repentir, se détourner de leur mauvaise voie et Dieu va les épargner. C'est pourquoi le verset 1 du chapitre 4 nous dit que cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Mais Dieu va éprouver Jonas avec cette épreuve du ricin. Puis il dira à Jonas qui se plaignait du fait que le ricin lui apportait de la joie, de la fraîcheur, de la sécurité, de l'ombrage pour qu'il puisse se reposer. Lorsque le ricin est mort, Jonas a commencé à se plaindre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu fais bien de te plaindre? Tu as pitié du ricin que tu n'as pas planté, tu n'as pas entretenu, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et tu ne voudrais pas que moi j'aie pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 habitants et des animaux en grand nombre. Bien aimés, vous voyez, nous sommes un peu comme Jonas. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné certaines faveurs qui nous apportent de la joie, du plaisir, qui nous apportent du bonheur. Mais en même temps aussi, cela ne devrait pas nous faire oublier ceux qui sont de l'autre côté. Les âmes qui ont soif et qui crient à Dieu. Comme Jonas, il arrive que lorsque nous perdons une de ces faveurs-là, une de ces grâces que Dieu nous a données, ou bien lorsque elles se perdent, lorsque nous les avons perdues, nous commençons à nous plaindre. Nous commençons juste, nos prières, nos jeûnes sont pour les recevoir, pour les réclamer, tandis qu'il y a des âmes, il y a des Ninivites modernes qui meurent dans leurs péchés et qui partent en enfer. Et donc Dieu est concerné par leur situation. Mais nous semblons ne pas être concernés par la situation de nos semblables, de nos frères, de nos amis, de nos voisins qui meurent dans leurs péchés et qui descendent en enfer. C'est pourquoi ce matin, cet après-midi, nous allons prier ensemble pour le salut de notre nation, le salut des habitants de notre nation. Dans ce que Dieu disait à Jonas, nous notons que Dieu a retenu son attention sur trois choses. Il parle de la ville, Ninive, la grande ville. Ensuite, des habitants qui vivent dans la ville
Et il nomme le nombre des habitants, plus de 120 000. Il dit plus parce que peut-être dans la tête de Jonas, il avait arrêté qu'il y a seulement 120 000 habitants. Et Dieu dit non, tu te trompes, il y a plus de 120 000 habitants. Ensuite, les animaux en grand nombre. Mais nous allons prier simplement pour la ville, notre village, notre quartier, là où nous sommes. Et nous allons aussi prier pour les habitants de notre ville, de notre nation, de notre quartier, de là où nous sommes. Premièrement, nous prions pour la ville. En parlant de la ville, Jérémie 29, verset 7 nous dit, le Seigneur dit à Jérémie, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alors nous allons prier pour notre ville, là où vous êtes, mentionnez votre ville, mentionnez votre village, mentionnez votre quartier, mentionnez votre nation. Et ensemble, nous allons élever notre voix à Dieu en faveur de notre ville, en faveur de notre quartier, de notre village. Et voici le premier point de prière que nous trouvons dans Romains 9, 28. Il dit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc nous voulons prier pour le Burkina Faso, les différents quartiers, les différents départements et villages qui composent le Burkina Faso, afin que le Seigneur exécute pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Alléluia. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce par le sang de Jésus. Et nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous donnes d'élever notre voix en faveur de notre nation. Tu as des plans, tu as des desseins pour chaque nation, pour chaque peuple. Et nous venons te demander au nom de Jésus, Père, que tu accomplisses tes plans, que tu accomplisses tes desseins dans notre nation, dans les quartiers, dans les villes, dans les départements, dans les villages qui composent notre nation, qui composent notre pays. Nous prions jusqu'au plus petit hameau, jusqu'au plus petit village, là où il n'y a peut-être pas de route pour accéder. Tu les connais, tu les vois. Nous demandons que tu exécutes promptement et pleinement, comme tu l'as dit toi-même, tu exécutes tes desseins promptement pour ces villes et ces quartiers et notre nation, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions toujours pour la ville et le deuxième sujet que nous abordons, ce sont les chefs de la ville. Nous allons prier pour les chefs de notre nation, de notre ville. Dans Actes 13, 27, la Bible dit, « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Donc la ville a des chefs et parlant de Jérusalem, ces chefs, en accord avec les habitants, ont méconnu Jésus et l'ont fait condamner et crucifier. Prions pour nos chefs, comme Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, de prier pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Et le but, la finalité de la prière, le but de la prière, c'est que nous menions non seulement une vie paisible et tranquille, mais que tous les hommes soient sauvés. Il dit de prier pour tous les hommes. Alors prions pour la ville, les chefs de la ville, afin que Dieu les touche, Dieu leur donne de connaître Jésus. Amen. Père, nous prions pour les chefs de notre ville, les chefs de notre nation, les chefs de nos quartiers, de nos villages, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les chefs militaires, paramilitaires, tous ceux qui sont élevés en dignité, quelque part dans la nation. Nous prions pour eux, Père, afin que tu leur accordes ta grâce. Ta parole déclare que tu veux que tous les hommes te connaissent. Tu veux que tous les hommes te connaissent. Et ta parole déclare aussi, parce que les chefs n'ont pas connu Jésus, ils l'ont crucifié. Car s'ils l'eussent connu, dit ta parole, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est parce que donc ils ne l'ont pas connu qu'ils l'ont crucifié. Alors nous implorons ta grâce pour les chefs, pour ceux que tu as élevés en dignité, Père. Que ta connaissance, ta révélation leur soit donnée où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent. Nous demandons que tu les visites et que tu leur accordes la révélation de qui est Jésus-Christ. De qui est Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Nous prions toujours pour la ville. Cette fois, nous avons comme sujet les chefs spirituels, l'esprit ou la divinité qui contrôle l'atmosphère spirituelle de nos villes. 2 Rois 17, 26 à 27 nous dit ceci. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Donc, le pays avait un Dieu. Fort heureusement pour eux, ce Dieu-là, c'était l'Éternel lui-même. Donc, cela nous enseigne aussi que nos nations, nos pays, nos villes, nos quartiers ont des divinités. Ils ont des choses qu'ils adorent comme Dieu et qui sont des esprits qui, en même temps, contrôlent leur vie et contrôlent l'atmosphère spirituelle. Nous voyons aussi dans Actes, au chapitre 19,
à partir du verset 28, la parole dit, ces paroles, les ayant remplies de colère, se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Les Éphésiens aussi avaient leur divinité, ils avaient leur déesse, leur dieu au féminin, déesse, qu'ils adoraient et n'étaient pas prêts à abandonner. Alors nous allons prier contre la divinité qui contrôle nos quartiers, qui contrôle nos villes, qui contrôle l'atmosphère spirituelle et qui influe dans la vie des habitants de nos villes et de nos quartiers. Prions. Père, par le sang de Jésus, nous nous élevons contre les esprits, nous nous élevons contre la principauté qui contrôle nos quartiers, nos villes, nos départements, nos villages et notre nation. Dans le nom de Jésus, je m'adresse à toi, esprit impur. La parole de Dieu déclare que mon Seigneur Jésus t'a dépouillé, t'a désarmé, il t'a livré publiquement en spectacle en triomphant de toi par la croix. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 2,14 que par sa mort, Jésus-Christ t'a réduit à l'impuissance. C'est pourquoi au nom de Jésus, en accord avec mes frères dans cette nation, nous élevons notre voix contre toi et par le sang de Jésus, nous t'enchaînons, nous renversons ton pouvoir sur notre nation, sur nos villes et nos quartiers, nous détruisons ton pouvoir au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit. Et toute langue confesse que lui, Jésus, est Seigneur. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous te commandons que tu fléchis genoux maintenant. Nous commandons que tu fléchis genoux et nous t'enchaînons, détruisant tes œuvres, paralysant tes œuvres sur notre nation, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos secteurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons la prière. Cette fois, nous prions que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont répandre l'évangile dans nos villes, dans nos quartiers. 2 Thessaloniciens 3, verset 1, nous dit ceci. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez nous. Si il est que les hommes doivent être sauvés, ils doivent entendre l'évangile. Et s'il faut qu'ils entendent l'évangile, nous devons être prêts à aller annoncer cet évangile, de maison à maison, dans les marchés, dans les rues. Partout, nous pouvons trouver des hommes. Dans nos villages, dans nos quartiers, partout nous pouvons trouver des hommes, nous devons les atteindre avec l'évangile. Prions que le Seigneur nous accorde cette grâce, cette capacité, cet amour pour ces hommes-là qui va nous pousser, car la Bible déclare l'amour de Christ nous presse, que cet amour de Christ nous presse afin que nous allions les chercher là où ils sont au nom de Jésus, leur annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous prions, comme ton serviteur Paul l'a dit, réclamant qu'on prie pour lui et son équipe, afin que ta parole se répande et soit glorifiée comme elle est chez les Thessaloniciens. Nous voulons aussi faire cette prière, cette demande auprès de toi, au nom de notre Seigneur Jésus, que tu accordes la grâce, afin que ta parole, ton évangile, soit propagé, soit répandu dans toute la nation. Que personne, aucun homme qui vit sur le territoire du Burkina Faso n'échappe à l'évangile avant sa mort. Nous te supplions, Père. Ta parole nous enseigne que les habitants de Lydde ont entendu, Lydde et du Saron, ont entendu parler du miracle que Pierre a opéré et tous se convertis au Seigneur. Nous te prions alors, Seigneur, que par ta puissance, Père, tu étendes ta main, tu fasses en sorte, par ton amour, par l'esprit, la pression de l'amour de Christ en nous, tu nous donnes d'aller partout sur le territoire national où se trouvent des hommes et des femmes, que nous puissions les atteindre avec l'évangile, que nous puissions leur annoncer cet évangile-là, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui pardonne les péchés, qui sauve et qui restaure. Parce que ta parole déclare que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Pour cela, ils doivent entendre l'évangile. Alors nous prions, Père, que ta grâce nous aide, que tu suscites des hommes et des femmes qui vont aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Que notre nation soit couverte, remplie. Acte 5, 28 nous dit qu'ils avaient rempli Jérusalem de leur enseignement. Remplis Jérusalem, donne-nous de remplir notre nation, nos villes et nos quartiers de ton évangile. Au nom de Jésus, nous demandons cette grâce et nous te disons merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour la ville pour laquelle nous avons prié, la nation, nos villes, nos quartiers, etc. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir parce que tu nous as entendus.
Et ta parole a dit que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et comme tu nous écoutes, nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Et ce que nous avons demandé est de ta volonté. Alors nous te disons merci et nous te bénissons parce que nous recevons déjà ce que nous avons demandé pour notre ville, pour notre nation, pour nos quartiers, nos secteurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions maintenant pour les habitants. 1 Timothée 2, verset 1 à 2 et le verset 4 nous dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit de prier pour qui? Tous les hommes. Aucun homme ne doit échapper à nos prières. Aucun homme ne doit être exclu de nos prières. Il dit de prier pour tous les hommes. Au verset 4, il dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le but de la prière pour tous les hommes, c'est certainement qu'ils soient sauvés. Alors nous allons prier pour le salut de tous les hommes. Romains 10.1. Romains 10.1 nous dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, Paul priait. Il priait pour que les Juifs soient sauvés. Alors élevons nos voix, prions pour le salut. Oh my God, prions pour le salut de nos frères, de nos sœurs, ceux qui ne connaissent pas Jésus dans notre nation au-delà. Demandons la grâce de Dieu pour eux, Père. Sharia kantama shekele kota. Jatomana kindala karia shakalaba koria bashanka. Le mana shaka, tu es miséricordieux, tu es compatissant, Père. Ta parole a dit dans Jean 3,16 que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, Jésus. Il a porté les péchés de l'humanité. Il a souffert pour tous les hommes. Il est mort pour eux, Père. Et ta parole dit que son sang parle mieux que celui d'Abel. Que tu écoutes la voix du sang de Jésus en faveur de nos compatriotes, en faveur de tous ceux qui marchent, qui vivent sur la terre du Burkina Faso, au-delà du Burkina Faso, dans les autres nations. Nous prions pour chaque homme. Tu les connais individuellement. Aucun homme n'est étranger à tes yeux. Tu les connais individuellement et personnellement. Et je prie pour chaque personne, chaque homme au Burkina Faso, Père, que ta grâce les atteigne, que ta miséricorde s'étende sur eux pour leur accorder le salut, pour tourner leur cœur vers toi, par ta grâce et ta bonté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es bon, Père, tu es bon, Père, et si Jésus est mort pour eux, c'est que tu veux qu'ils soient sauvés, et nous te prions que tu leur accordes la grâce, que tu fasses que l'évangile leur parvienne, et que tu touches leur cœur, afin que, Père, ils croient en toi, ils croient en Jésus, et qu'ils soient sauvés pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Père, et nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre les obstacles au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, il y a des obstacles, il y a des choses qui empêchent que les gens soient sauvés. Lisons Jean 12, 37, verset 37 à 40. La Bible dit ceci. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse ou les sauve. Alléluia. Donc, le premier obstacle, la Bible dit que Jésus a fait tant de miracles. Cependant, dans le but qu'ils croient, cependant, ils n'ont pas cru. Et il y avait une raison au fait qu'ils n'ont pas cru. La Bible dit au verset 39 de Jean 12, là, aussi ne pouvaient-ils croire. Et une des raisons, un des obstacles, c'est qu'il a aveuglé les yeux. Et 2 Corinthiens 4 dit que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Alors prions contre l'aveuglement spirituel sur tous les habitants du Burkina Faso. Nous prions contre l'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Père de grâce, nous élevons la voix vers toi. Et par ton autorité, nous venons contre cet esprit d'aveuglement spirituel. Dans Ésaïe 25 au verset 7, ta parole révèle qu'il y a un voile qui est jeté sur les nations. Alors nous prenons autorité pour déchirer ce voile qui voile les gens, les empêche de voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Nous prions contre l'aveuglement spirituel. Nous détruisons
l'aveuglement spirituel, la couverture qui couvre la pensée, l'esprit des gens, les empêche de voir l'amour de Dieu, les empêche de voir, oui, le pardon de Dieu, les empêche de voir la miséricorde de Dieu. Nous brisons, nous déchirons cette couverture spirituelle au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que cette couverture soit complètement déchirée, ôtée de leurs yeux par le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, au nom de Jésus. La deuxième chose pour laquelle, le deuxième obstacle au salut pour lequel nous prions, il dit aussi, et il a endurci leur cœur. C'est une des raisons pour laquelle ils ne pouvaient pas croire. Même s'ils voulaient croire, ils ne pouvaient pas à cause de ces choses. Alors la Bible nous dit, dans Éphésiens 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est endurci. Prions, comme cela a été dans Actes 2, 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu a touché leur cœur, il a brisé leur cœur. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a touché ses cœurs, a brisé ses cœurs, et les cœurs qui étaient endurcis ont facilement accepté la parole du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur pour que ces cœurs-là soient touchés et que nous demandions au Saint-Esprit de les convaincre de péché. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous élevons la voix vers toi en faveur des habitants de notre nation. Partout où ils se trouvent, nous prions, Père, que les cœurs qui sont endurcis par le péché, endurcis par l'ignorance qui est en eux, nous prions que cet endurcissement soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous demandons que tu brises tout endurcissement de leur cœur. Comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte, ta parole déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agit sur le cœur. Nous prions qu'encore aujourd'hui, ton Saint-Esprit agisse sur les cœurs, agisse sur les cœurs pour les briser, pour les ouvrir dans le nom de Jésus. Et nous prions, Père, que tu donnes à ce que le Saint-Esprit les convainc profondément de péché, de justice et de jugement. Lui seul. Et Jésus a dit que lorsqu'il viendra, lorsque l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde de péché. Alors nous prions, Père, que le Saint-Esprit agisse car tu es omniprésent, tu es omnipotent, que par ta puissance, les cœurs soient touchés et brisés, ouverts à l'acceptation de l'Évangile, au nom de Jésus. Amen. Le troisième obstacle contre lequel nous prions, c'est l'incrédulité. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et Acte 19, verset 9, nous dit aussi, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. » Ils restaient endurcis et incrédules. Prions contre l'incrédulité qui empêche les gens d'accepter le salut de notre Seigneur Jésus. Père, nous prions et nous prenons autorité contre tout esprit d'incrédulité dans les cœurs, dans les esprits, dans les âmes des habitants de notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons l'incrédulité. Nous lions l'esprit d'incrédulité au nom de Jésus qui les empêche de croire. Nous lions cet esprit d'incrédulité. Nous le chassons des cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et notre dernière prière, nous allons prier pour les choses favorables au salut. Et une des choses favorables au salut, c'est la connaissance de Dieu, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous prions que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu leur donne de comprendre. En Luc 24, la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Père, nous prions pour les habitants du Burkina Faso, où qu'ils se trouvent. Nous demandons ta grâce et ta faveur, que tu ouvres leur esprit et que tu leur donnes de comprendre la parole de Dieu. Tu leur donnes de comprendre l'évangile qu'il leur a annoncé, qu'il leur est prêché dans le nom de Jésus. Où qu'ils se trouvent, Papa, que ta grâce et ta miséricorde leur soient données afin qu'ils comprennent. Tu ouvres leur esprit et tu leur donnes la compréhension, la révélation. Même à Pierre qui marchait près de toi, il n'était pas possible pour lui de comprendre, de connaître que Jésus était le Christ, sauf
la révélation que Dieu lui a donnée. Alors Père, nous prions pour ces hommes que tu aimes, pour ces hommes que tu ne veux pas qu'ils périssent, pour ces hommes pour qui Christ est mort. Nous demandons ta grâce que le Saint-Esprit leur ouvre l'esprit, il leur donne la révélation de qui est Jésus, en sorte que Père, en voyant et en comprenant qui est Jésus, ils puissent croire en lui et ils puissent se donner à lui pour le servir, pour le suivre. Merci Père Céleste, te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes au terme du temps qui nous est imparti et nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de prier ensemble. La Bible déclare que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Nous étions plus de 2, plus de 3, dispersés dans la nation, au-delà du Burkina Faso, pour prier pour nos nations, pour prier pour nos villes. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il augmente vos bénédictions parce que vous êtes déjà bénis selon Galates 3:9. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Amen. Amen.